En arrivant au salon du livre, il me revient tout de suite à l'esprit un sketch et des chiens. Qui nous fait chier à lire tout le temps. François Morel pestait contre son fils, Olivier Broche, se demandant combien qu'il en avait des livres. Il en a combien des livres? Il n'a que ça, des livres, des livres, des livres. Et c'est un peu le sentiment qu'on a en arrivant au salon. La grande foire du livre. Des stands à foison, des auteurs à gogo. Et le sketch prend alors toute sa saveur, Puy d'Or est en dédicace, samedi et dimanche. J'ai acheté les mémoires de Poulina, il avait pas lu. Il passe dimanche. Ouais, je suis pas sûr de... Impossible de tout voir, trop de choses. Ici des conférences, là un débat, des expositions, et puis des dédicaces, des dédicaces, toutes les demi-heures, ici, là, ailleurs. Pourtant, comme à chaque réunion de famille, 4 jours, comme à toute grand-messe, 180 000 visiteurs, tout le monde est là. Le ministre de la Culture, 300 éditeurs, dont les plus grands, venus installer leur propre librairie, et autour des stands desquels s'agglutine un public nombreux, venu apercevoir le temps d'un instant une célébrité du monde du livre ou de la télé. Cette année, ce n'est pas un, mais 5 pays qui sont à l'honneur de cette 31e édition du Salon du Livre. Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède font découvrir leur littérature. Extrait de notre entretien avec Iris Schwank, commissaire aux lettres nordiques. C'est une espèce de record mondial que d'avoir presque 70 écrivains sur place, au même endroit, en même temps. Pour toute la littérature nordique, c'est évidemment une chance absolument formidable d'avoir l'honneur d'être là, à Paris, et rencontrer le public. Il y a une curiosité qui nous surprend vraiment. Mais t'as pas d'image d'elle, là ? La caméra n'a pas marché. C'est nul en fait. Ah ouais? Nous avons un expert absolument formidable de la littérature nordique, Bruno Sagna, qui a conçu le programme ensemble avec les experts du Centre national du livre et nous-mêmes. Et évidemment, les éditeurs français ont aussi joué un très grand rôle là-dedans. Évidemment, tous les auteurs qui sont ici ont une traduction récente. De loin, il semble apparemment que les pays nordiques, que c'est un ensemble, que c'est un tout, que c'est une culture homogène. Mais je pense que quand on bosse, c'est à première vue. Mais je pense que la possibilité justement de cette présence ici, de ce projet au Salon du Livre, permet aux lecteurs, au grand public français dans ce cas, d'apprécier aussi les nuances, les différences qu'il y a entre les différentes littératures, les différentes voix, les différentes sensibilités. Le Salon du Livre fait également honneur pour la première fois à une ville. Buenos Aires est capitale mondiale du livre en 2011. D'où sa présence au Salon du Livre. Pour la première fois, en fait, il y a une capitale invitée. Donc ce stand ressemble à un café de Buenos Aires, qui sont des lieux très importants à Buenos Aires, qui sont des lieux à la fois, évidemment, pour aller boire du maté ou du café, mais aussi pour la vie culturelle et la vie intellectuelle de Buenos Aires. Ils viennent avec une délégation de 21 auteurs, des auteurs à la fois traduits en français, qu'on commence à bien connaître, comme Alan Pauls, Elsa Osario, Martin Cohen, et aussi des auteurs qui ne sont pas encore traduits en français. Il y a une vague de jeunes auteurs extrêmement intéressants en Argentine. Et en termes d'édition, on a un certain nombre de livres là sur le stand qui montrent un petit peu la diversité de l'édition. Et ils sont venus aussi dans la délégation avec un certain nombre d'éditeurs argentins. Et puis l'important, les petits éditeurs, qui dans cette orgie de papier doivent faire leur place. On est un peu là pour venger quelques malheureux arbres qui ont été débités pour faire du papier. Parfois une première expérience, des premiers contacts. C'est le premier salon que je fais donc à Paris, mais c'est plutôt sympa d'être présent. Et voilà. Rencontre avec un public, des professionnels, pas toujours évident à connaître. C'est quand même le moment où on peut rencontrer tout le monde, on rencontre les auteurs, on rencontre la presse, les libraires, etc. Et ça permet de pouvoir empiler des rendez-vous pendant une semaine, ce qu'on ne fait pas quand on est au fond de la province. Moment privilégié, même pour un écrivain connu. Là, la notion de public ou de lecteur, qui est une notion abstraite, s'incarne. Il y a des gens en face de vous, des gens qui viennent nous voir, qui font signer un livre, ils font des remarques, il y a des retours sur des lectures. Ça, c'est, et puis voilà, il y a aussi se nourrir un peu de sympathie au milieu des gens qui vous connaissent, envie de simplement des fois vous voir, vous serrer la main, vous dire un mot, vous faire signer un papier ou un livre. Voilà, tout ça, ça fait partie, moi je considère que ça fait partie du boulot et surtout du bonheur d'être écrivain. Et puis on aurait presque le temps de parler littérature.
au détour d'une allée. J'ai découvert le pouvoir de l'écriture à cette époque-là. L'écriture, ça fabrique de la liberté grâce à ça. Le statut de l'écrivain n'est pas en danger. Il y a des formes d'écriture, des formes d'édition, des formes d'expression qui évoluent, comme un écrivain du 21e n'est pas le même que le 20e, 18e. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des moyens techniques très différents. Tenez-vous de tenir un blog aujourd'hui, il y a quelque temps, vous n'auriez pas pu, parce que les moyens techniques ne vous avaient pas permis de vous exprimer sur des supports comme cela, parce que c'était trop coûteux, ça n'existait pas. Donc tout ça change complètement et on est aujourd'hui, et les écrivains doivent, le savent, qui doivent s'adapter. On parle de livre numérique, c'est une chance. Il faut... Et puis pour finir, des rencontres improbables. Ici, 2 extraterrestres. Plus loin, un ange déchu.